Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous portez bien déjà, hein. Peut-être pas non plus de l'oublier, hein. Mais voilà, donc vous trouverez en barre de description la partie qui vous concerne, hein. Donc j'ai fait des subdivisions de chaque signe, donc vous pouvez regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Oui, cela peut concerner aussi votre ascendant, hein, si vous connaissez le degré exact. Vous trouverez les éléments dans la barre de description aussi pour faire le rapport entre le degré exact de votre ascendant et une date de naissance qui correspond, hein. Donc voilà, vous aurez un petit peu les deux aussi, donc il n'y a pas forcément que votre signe, hein. Voilà, donc c'est ça que je tenais à signaler. Vous trouverez après cette introduction les tableaux récapitulatifs pour les influences des planètes principales qui vont vous concerner durant ce mois. Voilà. Et après vous aurez donc directement l'entrée en matière, hein. Et je tenais à signaler que je prépare bien tranquillement mais sûrement, hein, les vidéos annuelles pour l'année 2022. Sur ce, bonne lecture, bonne vidéo, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 décembre au 25 décembre. À partir du 4 novembre, vous avez l'astéroïde Junon dans votre signe, qui va donc développer votre capacité à vous réconcilier avec les autres, avec la vie, avec un grand V, hein, avec l'actualité du moment. Vous êtes en phase avec ce qui se passe autour de vous, hein. Donc vraiment, il y a un côté adaptable pour plaire au plus grand nombre. Vous serez sensible aux effets de mode, hein. Donc il y aura un côté malin, un côté finalement où vous faites les choses de manière à ce que ça soit reconnu et puis que vous soyez un petit peu mis sur le devant de la scène. Donc ça peut être tout à fait profitable pour vous, hein, pour être reconnu, admiré sur le plan sentimental ou bien sur le plan professionnel, hein. Ou pourquoi pas social, voilà, hein, ou familial, hein, qui sait. Du 4 novembre au 10 décembre, donc dans cette même période, vous avez Vénus qui va rejoindre Junon. Vous aurez aussi l'aide de Mars et de Mercure en Scorpion. Donc vous allez flatter, être reconnaissant envers des personnes qui ont constitué un pilier pour vous, qui vous ont peut-être secouru dans des moments difficiles passés de votre existence. Donc votre générosité, votre sincérité va vraiment marquer. Donc on peut penser vraiment à des liens qui vont vraiment se renforcer, vraiment être très très fort comme un roc, hein. Et donc voilà, ça peut être des moments très sympathiques, très amusants. Donc un moment où finalement, ok, vous vous mettez en avant, vous jouez un petit peu la starlette ou la vedette, quoi. Mais finalement vous êtes comme quelqu'un qui a une âme, qui est quelqu'un qui peut vraiment exprimer des choses en profondeur. Né du 26 décembre au 28 décembre. Jusqu'au 26 novembre, vous aurez la dissonance de Chiron en Bélier, ce n'est pas nouveau, mais vous aurez à côté de cela l'aide de l'astéroïde Pallas en Poisson. Donc une nouvelle étape plus enrichissante, plus spirituelle, plus dynamisante va s'ouvrir à vous, hein. Donc peut-être de nouveaux amis, un nouveau cercle social, un nouveau réseau, pourquoi pas, social, hein, va s'ouvrir à vous, hein. Un groupe de travail qui peut être intéressant. Au niveau familial, peut-être que vous aurez une vie un petit peu plus heureuse. Voilà, l'idée un petit peu est là. C'est que vous vous sentez un peu plus compris au niveau sentimental. Les sentiments vont un petit peu, voilà, prendre un peu plus de corps, quoi, seront un petit peu plus importants pour vous, quoi. Donc pourquoi pas, si vous êtes pas vraiment célibataire, oui, l'idée c'est ça, c'est que le lien est en train de se créer avec une nouvelle personne. Du 6 novembre au 13 novembre, vous aurez Vénus chez vous,
avec en soutien Mars et Mercure en Scorpion, pardon. Donc, il y aura un sentiment de sécurité, de pouvoir faire les choses tranquillement au niveau financier, au niveau amical, au niveau familial, pourquoi pas par rapport à une hiérarchie, par rapport à votre santé. L'idée là, c'est que on est sûr et certain de faire des choses intéressantes, de faire des choses qui vont vous faire du bien. Donc, tout est permis, soyez naturel et franc, hein. À partir du 15 novembre, vous aurez l'astéroïde Junon chez vous, donc vos goûts, vos centres d'intérêt évoluent vers plus de sophistication, il faut dire ce qui est, il y a un petit peu plus de nuances, un petit peu plus de subtilité, hein. Voilà, un peu plus de variété aussi, vous n'avez peut-être pas forcément envie de jouer sur la même tonalité, pourquoi pas sur le plan social, hein, de différents sujets aussi, d'avoir une opinion qui va s'affiner un petit peu sur différents domaines de l'actualité, hein, un domaine de vie, hein, pourquoi pas. Donc l'idée est là, c'est que vraiment vous avez vraiment comment dire ça, vraiment vous pouvez avancer avec nuance, avec subtilité, et puis récolter quelques lauriers. Né du 29 décembre au 1er janvier. En toile de fond, vous avez le soutien, voire les bénéfices, hein, donc d'Uranus en taureau. Vous aurez la dissonance de Chiron en bélier, mais vous aurez là, particulièrement pour ce mois-ci, le soutien de Pallas en poisson. Donc comme au mois d'octobre, en fait, le tempo va s'accélérer, va un petit peu se précipiter, hein, dans votre quotidien, dans vos tâches quotidiennes, vos improvisations, du fait de faire des choses à flux tendu. Finalement, ça va porter ses fruits, hein. Il y a l'idée un petit peu de votre réactivité est plutôt un facteur de chance et de réussite. Vos idées vont plaire, vos démarches originales vont désarçonner un petit peu, vont un petit peu surprendre les uns et les autres. Donc pourquoi pas, il y aura des résultats pour ce mois-ci. Du 8 novembre au 20 novembre, pardon, oui justement, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, vous aurez en soutien avec Mars en Scorpion, donc osez, prenez des risques, démarquez-vous, hein, y compris aussi sur le plan amoureux, hein, osez faire quelque chose de marquant qui va vraiment désarçonner encore une fois, qui va vraiment mettre l'autre, le partenaire amoureux, un petit peu, comment dire, qui va le surprendre, qui va un petit peu qui va faire qu'il va rester sans voix, quoi. Donc du 8 novembre au 13 novembre, justement, pourquoi je dis sans voix? Parce qu'il y aura encore plus, par rapport à Mars, le soutien en Scorpion de Mercure, hein. Donc vraiment, vous aurez des paroles réconfortantes, des paroles aussi percutantes, donc il y aura vraiment des soutiens, on va vraiment vous suivre, vous allez avoir des compliments, vous allez recevoir des compliments, hein. Et pourquoi pas, cette forme-là, ça va renvoyer finalement une image de vous différente. Voilà, un nouveau regard sur vous-même est en train de s'instaurer. Vous comprenez que vous êtes quelqu'un qui pouvait apporter des choses originales, sympathiques, chaleureuses. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous comprenez que vous avez des capacités qui sont en train finalement de se mettre en place, quoi. À partir du 25 novembre, vous aurez l'astéroïde Junon dans votre signe, dans votre ciel, hein. Donc cela va se traduire par un contentement, une modification à la hausse, hein. Voilà, on est un peu plus dans le prestige, hein, de différents projets de moyen terme, hein, je précise. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de poste au niveau professionnel, peut-être une naissance en vue, enfin vous voyez, des choses comme ça. Mais l'idée est là, on a envie de faire quelque chose de vraiment sympathique, quelque chose qui puisse montrer que vous êtes là. Né du 2 janvier au 5 janvier. En arrière-plan, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, vous avez le soutien de Pallas en poisson, et vous avez en harmonie Uranus en taureau, hein. Donc c'est un petit peu comme les Capricornes juste avant vous, mais bon, c'est plus récent, donc vous avez donc des événements, des situations qui vous paraîtront étranges, hein, qui vont vous pousser à innover, qui vont vous pousser à faire différemment, et surtout sans trop réfléchir, hein, surtout pas. Donc une nouvelle page blanche s'offre à vous, voilà, en toute innocence, il faut le comprendre comme ça. Il y a quelque chose vraiment donc comment dire ça, où il n'y a pas vraiment de quoi réfléchir à l'avance, il n'y a pas de quoi programmer. On y va, tout est possible, voilà. Il y a l'idée qu'on peut vraiment
prendre place, voilà, s'étaler un petit peu, hein, c'est tout à fait possible. Hein. À part jusqu'au 9 novembre, vous aurez le soutien du soleil en Scorpion. Donc vous allez régler les pensées limitantes de votre passé. Là, c'est un peu en rapport avec Chiron. Hein. Donc aujourd'hui, c'est différent. Vous êtes en train de vivre une autre histoire. Hein. Donc peut-être qu'il y aura un enthousiasme vraiment qui va se déclarer pour, comment dire ça, pour découvrir un autre univers. Hein. Donc ça peut être, pourquoi pas, une reconversion professionnelle. Ça peut être l'idée de déménagement aussi, pourquoi pas. Hein. Ça peut être plein de choses, voilà, qui donnent l'idée de vraiment d'être dans un nouveau décor qui est différent, qui vous surprend, et vous avez aussi de créer la surprise. Hein. À la mi-novembre, vous aurez le soutien de Mercure en Scorpion, qui peut apporter finalement, alors là par contre, une liquidation au niveau relationnel. Alors pourquoi je dis liquidation? C'est parce qu'en fait c'est comme si toute relation sociale, amicale, familiale, hein, malheureusement, pourquoi pas, qui n'apporte aucun intérêt, qui est un peu entre guillemets fantôme, bah voilà, on va un petit peu laisser ça de côté, voilà, on va pas forcément rompre, mais on va être dans l'idée qu'on va pas s'acharner sur des gens qui ne répondent pas présents. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à l'inverse, du 14 novembre au 26 novembre, vous aurez le soutien de Mars en Scorpion et surtout Vénus dans votre ciel. Hein. Donc, vous serez plus porté par un vent de fraîcheur et vous allez vous intéresser à d'autres personnes amusantes, guillerettes, qui vont un petit peu plus vous animer, qui vont être plus présentes, qui vont plus vous soutenir, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez peut-être être attirant pour les célibataires, hein, sur le plan sentimental. Hein. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle passion dans votre vie, qui va, un nouveau loisir, hein, qui va vraiment vous intéresser profondément. Donc il y a un mouvement de bascule pour ce mois de novembre, où on quitte un petit peu les vieux schémas du passé, pour se lancer dans quelque chose de tout neuf. Né du 6 janvier au 9 janvier. En toile de fond, vous avez le soutien de Neptune en Poisson et vous avez en harmonie Uranus en Taureau. Hein. Donc c'est un cycle de créativité qui est développé, hein, donc c'est du long terme, hein, c'est ce que je veux dire. Votre moi reprend son âme d'enfant, hein, et il ose un petit peu se lancer dans des projets qui le font vibrer. Hein. Donc cette âme d'enfant, j'ai envie de dire, vous allez un petit peu vous l'approprier. C'est ça qui est montré, c'est que c'est pas encore fait. Pour l'instant, vous êtes en train de vous dire, et si, voilà, mais c'est impossible. Eh bien si, c'est possible. Avec Uranus, on ose, on peut le faire. Hein. Donc ça peut être une ouverture sur l'humanitaire, sur la lecture des symboles, ça peut être sur... comment dire ça, sur peut-être une activité artistique, ça peut être, vous voyez, c'est des choses vraiment en grand, une passion que l'on n'ose pas exécuter, mais que l'on rêvait secrètement de réaliser. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont là, on se dévoile avec Uranus, et en plus avec Neptune, voilà, c'est montré comme quelque chose, voilà, ça vous fait vraiment vibrer, hein, c'est vraiment en vous. Donc du 4 novembre au 13 novembre, vous avez l'aide du soleil en Scorpion, donc on peut penser à une nouvelle inspiration, à de nouvelles intuitions, pourquoi pas, hein, votre flair va vous ouvrir des portes. Donc bonne période sur le plan administratif, hein, sur le plan vraiment des affaires. Pourquoi pas, hein, si vous tenez un commerce, vraiment c'est vraiment une bonne période où vraiment vous détectez les choses qui vraiment vous permettront de vous faire du bien, de vous faire de dire je suis à l'aise dans mon activité et je peux développer une facette de mon activité sur laquelle je ne misais pas trop au départ. Et bien si là la vie vous prouve le contraire, c'est possible, il y a une ouverture, voilà. Allez-y. Donc voilà, à partir du 17 novembre, vous avez Mars qui va vous soutenir en Scorpion et Vénus dans votre ciel. Donc faites preuve un petit peu de persistance, de détermination dans cette nouvelle direction. Oui, hein, vous l'aurez. Hein. Vous allez vous présenter à merveille. Vous allez présenter à merveille vos ambitions. Donc voilà, l'idée est là. Hein, on est un petit peu dans le côté vendeur des choses, hein. Donc pourquoi pas, ça sera bien devant un banquier pour négocier, pourquoi pas au niveau relationnel, au niveau amical, je veux dire, hein. Si vous avez peut-être besoin d'une aide financière aussi, mais ça peut être bien aussi au niveau, comment dire ça,
d'un soutien moral, hein, pourquoi pas d'être entouré par un bon personnel médical si vous avez un souci de santé. Donc l'idée là, c'est que vraiment vous arrivez à vous faire comprendre pour montrer qu'une nouvelle voie est possible. Oui, vous croyez en vos rêves. Né du 10 janvier au 12 janvier, mois de novembre extrêmement important, hein. Jusqu'au 29 novembre, justement, la planète Pluton, hein, est encore quelques temps, encore quelques semaines, hein, dans votre ciel. Après, elle s'en ira. Donc c'est vraiment la fin d'un long cycle, voilà, qui est en perspective, hein. À côté de cela, vous avez quand même le soutien de Neptune en Poisson. Donc il y aura vraiment une prise conscience capitale qui mettra un terme à des interrogations existentielles, hein. Avec Pluton, moi j'aime bien toujours ne pas trop me précipiter dans le sens où fin de cycle, ça veut dire forcément que tout est, voilà, tout est, on maîtrise tout. Non. Avec Pluton, on est tout le temps en train de se poser des questions, tout le temps en train de faire le bilan, on regarde, on est toujours dans l'introspection, on regarde ce qui va pas. Voilà, au bout d'un moment, c'est bon, ça va. Vous vous dites que ça y est, on n'a peut-être pas résolu tous les problèmes dans votre existence, vous n'avez peut-être pas fait non plus résolu voilà, vous n'avez peut-être pas trouvé toutes les clés dans votre analyse, mais c'est pas grave. C'est suffisant pour pouvoir voilà, vivre votre vie et vous comment dire, et vous aérer un petit peu l'esprit, quoi. Donc vous allez vraiment deviner vos réelles envies pour accéder au bonheur sans penser qu'il peut être parfait, hein. Donc à partir du plutôt début du mois de novembre, hein, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion, mais la dissonance de Mercure qui revient en fait en balance, hein. Donc à la fin de la balance. Donc encore quelques confusions pour vous exprimer, hein, seront de mise, hein. Vous aurez du mal à dévoiler vos nouvelles aspirations. C'est encore finalement, ouais, c'est pour ça, c'est pas encore vraiment quelque chose de clair dans votre esprit, hein. Du 15 novembre au 21 novembre, justement, Mercure passe en Scorpion et là, il y aura un nouvel essai beaucoup plus efficace. Vous aurez une facilité d'éloquence qui sera plus remarquable, hein. Donc aussi, vous serez moins brut de décoffrage. Vous allez pouvoir finalement, voilà, vous dire que ça y est, on lâche un peu les choses, on est comme on est soi-même, on sait ce qu'on vaut, mais bon, bah, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan familial, mais c'est sûr qu'il y a les circonstances actuelles, les circonstances du moment, et on rentre un petit peu plus finalement dans quelque chose de sérieux. À partir du 23 novembre, vous aurez Vénus dans votre ciel, en soutien avec Mars en Scorpion. Donc voilà, ce sera un moment de transition vers des activités qui vous correspondent vraiment. Il y aura l'idée donc de décontraction. Donc, voilà, donc on était arrêté d'être contracté. Enfin, on est plus au calme, hein. Donc vous irez vraiment de l'avant, de nouvelles perspectives vous permettront vraiment de pouvoir souffler un bon coup, de pouvoir vraiment, oui, vous rendre un peu plus en paix. Né du 13 janvier au 17 janvier. La tendance générale de ce mois sera Pluton dans votre signe, en association avec, comment dire ça, en soutien, je veux dire, avec Neptune en Poisson. Donc certaines certitudes vont se briser, hein. Vous avez l'impression de laisser derrière vous, de lâcher des choses, hein, pas mal donc de certitude, pourquoi pas de relations, comment dire ça, vous êtes en train d'épurer certaines choses, hein, c'est sûr, hein. Donc alors ces choses-là, ça peut être aussi bien des personnes que des objets, pourquoi pas, ça peut être une maison, ça peut être plein de choses, ça peut être une activité, ça peut être une habitude de vie, un principe de vie. Donc vraiment l'idée là, c'est que vraiment vous êtes en train de vous dire que des choses ne sont plus vraiment réalisables à l'heure actuelle. Vous êtes dans une situation d'impasse. Et bah oui, bah ok, on va pouvoir suivre une autre voie, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment vous avez l'impression que on peut se nouer d'amitié, se nouer, pourquoi pas, sur le plan sentimental aussi, hein, d'une nouvelle manière.
Du 10 novembre au 15 novembre, vous aurez les soutiens du Soleil et de Vesta en Scorpion. Donc vraiment, il y aura une reprise de vos capacités à construire ou bien à reconstruire finalement, pourquoi pas des projets, l'idée qu'on peut construire quelque chose qui vous permet de vous mettre en valeur. Hein. C'est vrai que, donc on suit une nouvelle voie, on est en train vraiment de, pas forcément de basculer, mais de commencer un virage assez important hein, vers la nouveauté, vers quelque chose qui vous convient vraiment. On est vraiment, il reste plus que le squelette, mais il est solide comme un roc. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui montre par rapport à cette solidité que vous êtes en train de vous poser des questions existentielles très importantes, que vous faites, que vous vous séparez de ce qui appartient maintenant au passé, et que cette chose-là demande beaucoup de force, et que oui, vous en êtes capable, oui, et donc cela amène une force intérieure qui vous transporte et qui vous transcende. Hein. Du 18 novembre au 23 novembre, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Scorpion, donc vous serez convaincant, vous aurez vraiment l'impression d'avoir franchi un cap collectivement par rapport aux circonstances, et même ce que je dis, hein, par rapport au quotidien. Donc pourquoi pas au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, hein, pourquoi pas au niveau financier. L'idée là, c'est que on a des petites réussites, une petite chose, pourquoi pas sur le plan financier, une petite somme d'argent qui vous tombe dessus. C'est toujours ça quelque part de réconfortant pour vous dire que votre virage, il est dans la bonne direction. Hein. À la fin du mois de novembre, justement, Vénus s'installe dans votre ciel pendant pas mal de semaines, hein, en soutien avec Mars en Scorpion. Donc vraiment, il y aura une destruction de votre échelle de valeur. Oui, il faut le comprendre comme ça. Hein. Quel est votre rapport au groupe? Vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de différent, de singulier. Oui, vous aviez envie d'être pleinement vous-même et finalement d'être transparent vis-à-vis des autres. Né du 18 janvier au 20 janvier. En toile de fond, vous aurez Pluton dans votre ciel aussi, hein, comme les Capricornes avant vous. Hein. Vous serez face à vous-même. Hein. Avec Pluton, c'est un peu on se regarde devant le miroir, hein, et puis on fait le bilan. Hein. Qu'est-ce qu'il en est? Donc les événements, les situations se sclérosent parce que c'est un cycle en fait où le temps est un peu suspendu. Hein. On est un petit peu en train de vraiment on est en train de se poser des questions importantes, hein, oui, donc pour qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, comment on veut accéder au bonheur, hein, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous êtes en pleine réflexion sur le cours de votre existence. Hein. Elle est particulière, ce n'est pas celle des autres, ce n'est pas en prenant pas un modèle sur quelqu'un ou sur une philosophie, c'est quelle est votre existence, comment vous voulez la mener concrètement. Vaste sujet. Hein. Jusqu'au 5 novembre, vous aurez le soutien donc de la lune noire en taureau, mais les dissonances de Mars et de Mercure qui revient à la fin de la balance. Donc vous aurez l'impression de pointer du doigt des sujets qui créent un certain désordre, hein, pourquoi pas, un désordre aussi dans votre tête, hein, pas forcément qu'à l'extérieur, ça peut être aussi à l'intérieur. Donc vous pointez du doigt de manière assez radicale des choses qui peuvent créer de l'angoisse. De quoi demain sera fait, par exemple. Est-ce que vraiment vous suivez la voie qui vous correspond au niveau professionnel, pourquoi pas au niveau sentimental? Est-ce que vous êtes vraiment dans un comment dire ça? Est-ce que vraiment les choses sont ordonnées d'une manière à ce que vous soyez vraiment en osmose avec le partenaire, hein? Donc des questions, des remises en cause, mais pas forcément des bouleversements, hein. Juste au contraire, puisqu'à partir entre le 20 novembre et le 26 novembre, vous aurez les soutiens du Soleil et de Mercure en Scorpion, donc votre franc-parler, la profondeur de vos pensées, tout cela va faire mouche, hein. Donc une nouvelle posture sur le plan professionnel. Voilà, vous peut-être diriger une équipe, être un peu plus à l'aise au niveau d'une clientèle, prendre une place un peu plus importante au niveau familial, prendre un rôle de conseiller au niveau amical,
pourquoi pas une avancée sur vos affaires comptables, administratives, hein. Voilà, tout ça vous montrer que finalement, vous êtes en train de prendre, voilà, comment dire ça, tout ça prendront de plus en plus, comment dire ça, prend de plus en plus, se développe de plus en plus, voilà, se prend de plus en plus fait corps, voilà, et finalement, vous avancez dans votre réflexion et pourquoi pas, des choses intéressantes vous permettront d'être un peu le fil conducteur, voilà, d'être l'incarnation d'un fil conducteur, je veux dire, pour pouvoir finalement être, comment dire ça, être dans la transformation, être dans la réflexion profonde de ce qui se passe en ce moment, de l'actualité du moment. Donc vous aurez vraiment des arguments en béton qui vous rendront quelqu'un de différent, quelqu'un qui va se démarquer et qui va être extrêmement fascinant.